Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust. CFTM Canal 10 Montréal. Voici un jeune homme qui est diplômé de l'École des Beaux-Arts de Montréal et dont l'œuvre rappelle d'une façon étrange, bizarre, ce fameux poème de Rimbaud dont le premier vers donne aux premières lettres de l'alphabet des couleurs. Le premier vers semble mêler ou mélanger la conception que l'on peut avoir de la lettre et d'une couleur. Alors voici que ce jeune homme fait gémir ses couleurs avec autant d'habileté qu'il sait dessiner et peindre ses chansons. Texte, le corps. Texte. Vous pour qui la vie semble être une longue errance, quel peut être dans votre tête le principe de la maison? Bien, pour moi, tout d'abord, c'est un endroit où l'on doit se sentir chez nous, où on peut respirer. Est-ce que je peux vous interrompre, s'il vous plaît? Oui. Vous me permettez? Oui. Est-ce que vous croyez que vous pourriez trouver un endroit, c'est-à-dire 4 murs, vu qu'on parle de maison, 4 murs, un plancher, un plafond, où véritablement vous pourriez vous sentir chez vous? Non, je suis encore trop bohème. Je me sens chez nous un peu partout, mais disons que je m'entoure de quelque chose, des choses qui me sont familières, d'un paquet de souvenirs. Je rêve quand même entre 4 murs. Est-ce que vous déménagez souvent? Non. Il y a combien de temps que vous habitez ici? Ici, ça fait seulement qu'un an, parce que ça fait seulement qu'un an que c'est construit. Vous J'aimerais sur la rue de la Roche pendant 4 ans. Et est-ce qu'on peut retrouver ici ce que vous aviez sur la rue de la Roche? Oui, des murales, des bouts de filet que j'avais là-bas. Presque la même atmosphère. J'adore me créer une atmosphère, excepté là-bas, disons que la maison était un peu plus vieille, puis j'avais fait des murs en vieux bois de grange. Ce qui s'y permettent pas encore, mais je vais le faire quand même. Ici? Aussitôt qu'ils me connaissent assez. Ils vont vous le permettre? Sûrement. Moi, je ne demanderai pas la permission, je vais le montrer quand ça sera fini. Alors, les objets que l'on voit ici sont des objets que vous transportez toujours avec vous. Oui, c'est mon bagage de souvenirs, disons. C'est ce que qui m'a vu grandir. Ça fait partie de moi. J'ai une arme ici, une carabine de 1837, de la Révolution 1837 des Patriotes, que je tiens beaucoup parce que c'est une... Est-ce que cette révolution représente pour vous simplement un événement historique ou... Non, je suis québécois. Je suis canadien-français. Je connais mon histoire. Ah. Ça représente beaucoup plus. C'est touchant parce que du côté de mes deux familles, père et mère, on a été très mêlés à cette révolution. Et ça forme un certain... En tout cas. Et qu'est-ce que vous avez aussi? Le rouet? Le rouet, la chaise, mes voyages en Gaspésie. La guitare? Ah, ma guitare, c'est une de mes premières guitares, elle est presque finie, mais je la garde quand même. Ça fait partie d'un tout. Le lynx? C'est un de mes amis qui me l'a apporté. C'est un lion de montagne, un cougar. Non, je me trompe. Oui, c'est été tué dans les montagnes rocheuses. C'est notre gros félin canadien. Et pourquoi ce couteau de chasse attaché à la patte droite postérieure? Antérieure. C'est parce qu'il y avait un clou là. Je l'ai accroché là. Il n'y a aucune raison. Êtes-vous chasseur? Non. J'adore aller en forêt, voir les animaux, seulement je suis trop sensible et j'aime pas les tuer. Est-ce que vous photographiez? Non. Je vaux zéro en photographie. Vous dessinez admirablement. Est-ce que vous les dessinez? Pardon? Vous dessinez Ah oui, admirablement? beaucoup. Les animaux, je peux les dessiner par cœur, n'importe lequel. Oui. Vite. Est-ce que d'abord, en choisissant un appartement, vous trouvez non pas une salle à coucher, une chambre à coucher, une salle à dîner, une cuisine, une salle de bain? Est-ce que d'abord, vous ne cherchez pas un endroit où vous pourrez travailler? Ici, c'est quelque chose qui s'est produit qui était drôle parce que je connaissais le contracteur qui a construit la maison. Je voulais l'avoir absolument parce que j'avais le soleil, un bon soleil pour mon atelier.
Alors, même avant que le reste de la maison soit fini, il a fini mon appartement le premier, justement, pour que je puisse travailler le plus vite possible. Est-ce qu'on peut le visiter, votre atelier? Sûrement, je vous y invite d'ailleurs. Est-ce que vous ne cherchez pas une évolution de votre style? C'est une recherche constante, disons. Je suis jamais satisfait de mon travail, que ce soit en chanson ou en peinture. D'ailleurs, les deux vont de pair, parce que j'ai un style qui est assez rude en peinture, qui est d'ailleurs le même style que je me sers en chanson. Oui. Qui est du terroir, qui est quelque chose de pur, de fort. Est-ce que le métier de peintre ne vous aurait pas suffi? Les débuts sont difficiles dans les deux. Hein. Disons que j'étais dans la misère, que ce soit en peinture ou en chanson. Tout à coup, la chanson s'est avérée beaucoup plus rapide dans un sens, que ça m'a apporté, disons, le côté capital qui est nécessaire à un peintre pour avoir des bonnes toiles, des bons pinceaux, d'avoir le temps de peindre. Travaillez-vous beaucoup? Beaucoup, à cette époque-ci, je travaille C'est pas du tout 7 jours par semaine. Excusez-moi, je me suis mal exprimé. Vous venez de penser que je vous demandais, travaillez-vous beaucoup, chansonnier, etc., boire la chanson, non, c'est pas ça que je voulais dire. Est-ce que vous travaillez quotidiennement selon une discipline qui vous est propre, ou à la peinture, ou à la rédaction de vos chansons? J'ai aucune discipline. Je peux être 2 jours, 3 jours à être complètement avachi dans un coin à lire mon livre. Qu'est-ce que vous lisez? De ce temps-ci, je lis Tintin. Je suis en retard. Il y en a beaucoup que j'ai pas lu. J'adore les choses qui sont... L'histoire du Canada, surtout. Je me documente beaucoup sur l'histoire du Canada. Les choses qui sont comme Jean Arrache. Oui. Les choses que les premiers abbés ont écrit, disons, sur l'histoire aussi du Québec. Pour pas mentionner personne en particulier. Est-ce que vous recherchez dans vos lectures, inconsciemment, mais instinctivement, des raisons d'inspiration? Oui, j'adore le terroir. Je le chante beaucoup, je le peins beaucoup, des choses qui sont typiques du terroir. J'adore me documenter, disons, sur une époque passée dont je rêve, dont j'aurais aimé être de cette époque-là. Je suis né trop tard. Faites-vous partie d'un groupe ou si vous vous sentez seul? Je faisais partie d'un groupe. Maintenant, j'aime mieux travailler seul. Je me sens... j'ai besoin d'être moi-même. Avant, j'étais multiplié, j'étais plusieurs personnes. J'étais obligé de faire des sourires quand ça ne me tentait pas ou de faire des courbettes. Maintenant, je fais plus de courbettes. Et si je fais un sourire, c'est parce que c'est un vrai sourire. Ouais. Alors, j'ai besoin d'être seul. J'ai besoin de beaucoup de solitude. Au point de vue formation? Pas beaucoup. Une petite école de campagne, mais seulement beaucoup de voyages, beaucoup de discussions. Ça forme une autre personne, disons. Vous dites beaucoup de voyages, beaucoup de discussions, ça veut dire beaucoup de contacts avec les êtres humains. Beaucoup de contacts avec des êtres humains de différentes échelles de la société, disons, par exemple. Je me sens aussi à l'aise avec les débardeurs dans le port de Montréal ou avec des bûcherons de Boileau qu'avec des gens de la haute société dans un cocktail où j'ai appris à discuter. Est-ce que vous les rencontrez pour leur dire ce que vous pensez ou si vous les rencontrez pour écouter ce qu'ils pensent? D'abord, je commence à vouloir dire ce que je pense. Je commence seulement. Avant, j'étais très renfermé avec moi-même. Maintenant, j'aime ça leur dire vraiment ce que je pense moi aussi. Texte, il y a une dernière question que j'aimerais bien à vous demander. C'est celle-ci. Je regarde vos doigts, les anneaux, bagues. Je vois sur votre veste des boutons argentés. Je vois votre cou, un symbole quelconque qui ressemble à une griffe. Une dent de castor. Une dent de castor. Ouais. Je vois ici 2 prototypes de ce que vous pouvez faire comme sculpteur. Je vois un oiseau en ce qu'on appelle soapstone. La saphonite, oui. Saphonite. Oui. Je vois certains objets aussi qui m'apportent à vous poser cette question. Êtes-vous fétichiste? Oui. J'ai beaucoup vécu avec les Indiens. Disons que j'ai pris un peu leurs coutumes, leurs traditions. Les Esquimaux, la même chose. Je suis fétichiste. Ça veut dire que si vous parlez des Indiens, vous avez le sens totémique. Les Indiens se reconnaissaient par les totems, c'est-à-dire que leurs divers métiers, ou leur corps de métier,
était reconnu par le totem, hein, Justement, oui. Par Dans les les- symboles, oui. par les symboles. Hein. Oui. Les anneaux que vous portez, la bague que vous portez, La bague, d'abord, c'est moi qui l'ai fait. Ça, je mets ça dans tout ce qui regarde de côté des arts. qui Un effort représente. qui représente absolument rien que quelque chose de brillant. J'adore tout ce qui est brillant. Ça m'attire. Est-ce que vous avez du sang indien dans les veines? Oui, mais de très loin. De descendance. Ça veut dire que vous êtes véritablement canadien-français. Oui, pure race. La dent de castor, La dent de castor, c'est un cadeau d'un trappeur que j'ai eu. Puis c'est un gars que j'estime beaucoup. Alors que quand je l'ai dans le cou, il me semble que j'ai un morceau de vrai avec moi. C'est un peu un porte-bonheur. est-ce que la conception votre conception de sculpture se rattache à ce fétichisme? Non, je suis très influencé, par exemple, en sculpture par l'art esquimau. J'ai eu l'occasion de les rencontrer, j'ai travaillé avec leurs matériaux. Je trouve que c'est des gens très simples, qui ont une forme qui est perdue aujourd'hui, la pureté des lignes. Est-ce que vous parlez leur langue? Non, du tout. Seulement que les mauvais mots. Vous la parlerez un jour? Ah ben c'est déjà un bon début. C'est comme dans toute langue. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou.